L'eau potable du Grand Chambéry polluée au PFAS. L'information a très vite circulé. Dans sa cuisine, Corinne boit cette eau du robinet comme tous les jours, avec dorénavant un goût d'inquiétude. C'est dramatique et puis grave comme information. Et comment vous réagissez à tout ça? Moi j'ai peur, franchement, et puis je demanderais à ce qu'on ait un peu plus d'informations et puis qu'on nous dise qu'on peut faire de l'eau du robinet, parce que nous ici on boit l'eau du robinet. En plein centre de Chambéry, le puits Pasteur. C'est l'une des 4 sources d'eau potable de l'agglomération. Des prélèvements ont eu lieu l'année dernière dans ce secteur. Exceptionnellement, les portes nous ont été ouvertes. Ça, c'est l'eau de la nappe de Chambéry, qui est, comme vous pouvez constater, très proche du sol, à une profondeur assez faible. Et par contre, le puits fait 25 mètres et on pompe à peu près à 12 mètres de profondeur. L'Agence régionale de santé a réalisé une vingtaine de mesures. À 2 reprises, des PFAS ont dépassé le seuil réglementaire. 131 nanogrammes par litre en février et 110 nanogrammes en décembre contre 100 autorisés. Pour Grand Chambéry, le travail sera d'abord souterrain. La communauté de communes va interconnecter dans quelques mois les sources d'eau potable pour en délaisser une ou en privilégier une autre avec un maximum de souplesse en cas de pollution. La deuxième solution, c'est la pose de filtres anti-PFAS d'ici 2028. Il y a 2 techniques principalement, c'est soit des techniques membranaires où vous filtrez l'eau de manière très fine dans des membranes, soit des techniques par charbon actif, où là aussi vous faites passer l'eau dans des réacteurs qui contiennent des charbons actifs et qui piègent quelque part les PFAS. Quelles sont les molécules découvertes? Y a-t-il un danger à boire l'eau du robinet? Ces questions, nous les avons posées à l'Agence régionale de santé. Le PFOS a d'abord été retrouvé, une molécule soupçonnée de provoquer cancer et d'être nocif pour les nouveau-nés. Le PFHXS a aussi été repéré, suspecté de provoquer des lésions du foie, de la thyroïde et du système immunitaire. Tous les 2 sont interdits depuis 2009 et 2022. On voit bien qu'on est aussi face là à des pollutions qui aujourd'hui peuvent être potentiellement anciennes, puisque ces produits n'ont plus à être émis par les industries ou autres. Pour autant, on les retrouve encore dans les sols et potentiellement dans les eaux. Les écologistes alertent sur d'autres PFAS encore plus petits et peut-être plus dangereux, issus de la dégradation de ces molécules et aussi des pesticides. Aujourd'hui, nous, ce qu'on aimerait, c'est une vraie étude épidémiologique pour savoir quel est l'impact sur les habitants de la consommation de cette eau qui a été polluée. Parce que oui, la préfecture, elle nous dit c'est bon, on peut continuer à consommer cette eau, c'est pas dangereux. Mais en attendant, il y a des habitants qui ont vraiment bu cette eau qui a été contaminée. Et quel est l'impact pour eux? L'eau potable peut toujours être consommée dans le Grand Chambéry selon les autorités. Quant à l'origine de cette pollution, une enquête est en cours. Une trentaine de sites industriels sont sous surveillance.